Alors je suis à l'EHPAD de Terre-Village, de Terreville. D'ailleurs, l'EHPAD qui porte le nom de l'illustre docteur Caraïbe, Georges Vaton. Nous sommes venus rendre hommage à une personne, mais elle n'est pas au courant, bien sûr. N'est-ce pas, chère Martine? Non, pas du tout. Elle n'est pas au courant. Ce sera une surprise. Ah, bon, malheureuse. Vous avez tenté de... Bonjour, messieurs, dames. Wow! Ah ben dis donc, je m'attendais pas à cet accueil-là, mais enfin, où est-elle, cette personne en question? Elle se cache? Elle est près de l'entrée. Elle est près de l'entrée? Oui. Tu veux dire quoi, que je suis passé à côté d'elle? Absolument. Madame Marie-Josée Porot. Ah, elle s'y attendait pas, la pauvre, hein? Bonjour. Bonjour. Vous étiez loin d'imaginer qu'on était venu pour vous aujourd'hui. Oui. Oui ou non? J'étais loin d'imaginer cela. Surtout que elles savent bien que ça me fait horreur. Applaudissez-la, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Elle n'aime pas être mise en avant. Il y a une fleur qui arrive en même temps. Madame Marie-Josée Porot, vous êtes aide médico-psychologique, c'est ça? Oui, je fais fonction d'animatrice. Et fonction d'animatrice également. Alors, vous travaillez dans cet établissement quasiment depuis l'ouverture, c'est ça? Tout à fait. Oui, Depuis 2004? Oui, tout à fait. 2004, c'est ça. Alors, dans le cadre de cette journée des droits de la femme, eh bien, RCI, tous vos collègues, l'établissement, etc., ont tenu à vous rendre hommage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis laissé dire que vous étiez une personne au grand cœur, hein, vous qui êtes là depuis le début et qui donnez régulièrement de votre temps. Parlez-nous de vous. Bon, ça va être compliqué, hein, là. Vous savez, ça va être compliqué si je dois faire la conversation tout seul. Oui. En fait, quoi vous dire? Ben, je travaille donc à l'EHPAD depuis 2004. Je crois que je fais avec tout mon cœur. J'aime beaucoup ce que je fais, bien entendu, et j'essaye de toujours trouver des solutions, des animations qui font dire, qui mettent du soleil dans les yeux des résidents. Donc, je dirais toujours que mon salaire, c'est la joie des résidents, le bonheur, le bien-être des résidents. Voilà. Alors, je sais que vous avez travaillé, passé des moments difficiles. Est-ce que vous vous sentez mieux actuellement en 2018? Tout à fait. Je ne me sens pas du tout malade. Voilà. Vous êtes très en forme. Alors, vous, au quotidien, vous rencontrez des gens, vous vivez, vous êtes au contact de cette population qui vit ici. C'est quoi votre quotidien, vous? Alors, mon quotidien, donc... Le matin, tôt. Le matin, tôt, je ne dirais pas, parce que ce n'est pas trop glamour, mais me préparer à aller travailler. Déjà, dans ma tête, je travaille tout le temps. Je suis toujours à réfléchir pour ce que je préparerai pour les résidents, ce que je donnerai, qui je rencontrerai, comment je ferai, qui m'accompagnera. Donc, voilà. Dans la réalité, vous tissez des liens finalement avec les résidents? Avec les résidents, avec les parents des résidents, mes collègues, des bénévoles, tous ceux avec qui j'ai contact en fait. Alors s'il fallait que vous puissiez faire ou donner un commentaire ou une vision sur le droit des femmes, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars, donc c'est la journée des droits des femmes, comment est-ce que vous voyez les choses sur, on va dire, les conditions des femmes, par exemple aux Antilles, leur évolution, comment elles ont évolué dans la société? Je trouve qu'elles évoluent très bien. Elles ne se laissent pas abattre, quoi qu'il en soit, quelles que soient leurs conditions sociales. Elles sont toujours restées dignes. Elles restent dignes. Donc, elles travaillent, elles se prennent en charge. Elles se prennent en charge et elles n'ont rien envié aux messieurs, en fait. Il n'y a pas de raison. Elles sont tout à fait les égales des hommes. Et
Je vois encore. Je sais que vous êtes ému, je peux comprendre. Alors, il paraît qu'il y a une petite surprise qui est prévue ici. Alors, est-ce que... Ah, ils sont là. Alors, toi, tu es donc... Cédric, son fils. Cédric, son fils, elle était au courant ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Et toi? Ali, son petit-fils. Son petit-fils. Et vous, j'imagine? Gaëlle, sa fille aînée. Sa fille aînée. Allez faire un bisou à votre mère, car elle est à l'honneur sur RCI aujourd'hui, en direct. Je rappelle que vous pouvez voir les images sur le site de RCI, enfin le Facebook de RCI plus exactement. Tu es en direct, mon cher. Hein? On croit qu'il va pire direct encore. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, je pars toujours me cacher. Une fois que Il paraît que vous étiez caché tout à l'heure. Mais bien sûr. Et elle me disait, mais viens ici, j'ai besoin de toi. Viens voir les coques, viens voir ci, viens voir ça. Parce que je suis très décor. Et elle faisait tout pour que je reste là. Alors, il y avait des fenêtres à ouvrir, en fait, tout à faire pour que je reste là. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé justement? Alors, on fait quoi aujourd'hui exactement? On puisse bien comprendre. Ils ont essayé de vous couillonner, c'est ça? Absolument, parce que franchement, pour moi, la journée des droits de la femme, c'était recevoir des femmes qui avaient de grandes fonctions, qui avaient fait quelque chose pour le pays Martinique, bien entendu, voilà. Donc, et puis même pour nous, mais pas moi. Et justement, si on vous rend hommage aujourd'hui, c'est parce que vous avez accompli de grandes choses pour le pays. Applaudissez-la encore, mesdames et messieurs. Pour nos résidents. Mais j'avoue que j'ai mes collègues qui me soutiennent, avec une direction qui est vraiment à l'écoute. Donc, je ne le fais pas seule. Et puis, j'aime ce que je fais. Donc, je ne trouvais pas que j'avais besoin d'être mise à l'honneur. Non.